Bonjour! Il vous arrive souvent de récupérer vos enfants de l'école avec des trous abîmés sur leurs pantalons. Ça vous énerve? Eh ben comme moi, j'ai décidé de remédier et de les customiser. C'est bête de les jeter, ils ont des trous au niveau des genoux. Le tissu n'est pas adapté pour l'hiver, ça ne sert à rien de faire des shorts, en plus on avait trop en stock, alors je vous propose de faire des jambières ovales. Très rapidement, elles sont faciles à réaliser. Pour cela, vous avez juste besoin d'une aiguille, d'un fil et forcément un bout de tissu, voire une chute, pour que ce soit facile pour vous. Je vous propose d'utiliser du tissu polaire ou de la feutrine. Pourquoi? Parce que ces fibres ne s'effilochent pas, c'est-à-dire quand vous les coupez, le tissu reste impeccable. C'est pratique, soit vous prenez du tissu ton sur ton, soit vous jouez avec les couleurs, comme j'ai fait. Alors, s'il vous reste des chutes de tissu polaire, n'hésitez pas à les utiliser. Sinon, c'est facile, sur internet, vous pouvez acheter des petites longueurs de 10 cm. Donc profitez, quand vous devez faire vos petits emplettes sur internet et que vous avez plein de tissus à acheter, n'oubliez pas un petit peu de polaire pour pouvoir customiser les pantalons de vos enfants qui sont cachés dans vos placards. Je vous propose également une autre astuce pour utiliser du tissu coton motif ou ton sur ton. Et donc, j'ai trouvé des jambières rectangulaires. Et pour mon petit bout de chou, j'ai trouvé que ça changeait, regardez. C'est mignon et c'est super facile à réaliser. Pour obtenir un tel résultat, je vous explique tout dans la vidéo. On y va! Pour coudre des jambières ovales de ce type, il vous faut les éléments suivants. Un pantalon troué au niveau des jambes, du tissu polaire ou feutrine, une feuille pour tracer la jambière, un mètre ruban, des épingles, du fil, une aiguille, un découvite, un feutre textile lavable, un crayon et un compas, une règle et des ciseaux de couture. Pour tracer la forme ovale de la jambière, j'ai besoin de trouver sa largeur. Je prends ma règle, je mesure la largeur de la jambe entre les deux coutures, je trouve 12 cm. Je retire 2 cm de chaque côté, pas plus ni moins, ce qui me donnera une jambière large de 8 cm. Je prends une feuille de papier A4 pour tracer la forme ovale de ma jambière aux bonnes proportions. Je trace 2 repères à 14 cm de la feuille, puis je trace une ligne. Ensuite, je marque un repère à 10 cm. Je prends mon compas, mon rayon est de 4 cm. Je marque 2 repères à 2 cm. Puis je trace une nouvelle ligne. Je cherche le centre de ma jambière pour tracer le second demi-cercle, toujours de rayon 4 cm. Je finalise en traçant les 2 derniers côtés et je coupe le patron de la jambière. Après avoir tracé le patron de la jambière, j'ai besoin de mon tissu polaire ou feutrine. J'utilise un feutre textile lavable pour tracer. C'est rapide, en moins d'1 minute, j'ai mes jambières tracées sur le tissu. Il me reste juste à couper proprement. Je coupe sans retirer le ciseau de couture. Ainsi, le trait de coupe est régulier. Elles seront en dimension parfaite pour cacher les trous du pantalon. Votre enfant a bien abîmé son pantalon, les trous sont vraiment visibles, je vous conseille quand même de les refermer à la main. Ces trous sont généralement profonds et assez larges. Pour les refermer, j'utilise un fil ton sur ton. Je fais un double nœud pour pouvoir commencer ma couture à la main. Je ferme le trou en repassant de haut en bas, toujours dans le même sens. Je le fais plusieurs fois pour bien consolider. Puis je fais encore un double nœud dans une boucle pour arrêter ma couture. Je coupe le fil qui dépasse à 0,5 cm maximum. Je m'occupe des autres trous, toujours dans le même principe. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit. Plus la couture est serrée, mieux elle sera consolidée et résistante.
Avant de fixer les jambières, je vous montre comment bien les positionner pour respecter la symétrie. J'oppose les jambières à l'emplacement du genou. Je dois avoir 2 cm entre les jambières et les coutures. J'épingle le contour de la jambière avec au moins 3 épingles. Je mesure le bas de la jambe pour obtenir l'intervalle de la jambière. Je trace un repère de 21,5 cm sur l'autre jambe. Cela me permet de poser la jambière. J'épingle comme l'autre jambière. Pour vérifier le bon emplacement, je superpose rapidement les jambes l'une sur l'autre, puis je continue de tout épingler. Maintenant, j'en suis à l'étape finale. Ce pantalon n'aura plus de trous et en plus, il sera plus résistant pour les nouvelles chutes de votre fils ou du mien. Je prends un fil de la même couleur que la polaire. Je réalise un double nœud pour bien commencer ma couture. Je pique la polaire puis ensuite le tissu du pantalon. Je mets ma main à l'intérieur de la jambe. Cela évite de coudre l'arrière du pantalon. Je réalise des points serrés pour bien fixer la jambière. Mon aiguille passe au plus près de l'extrémité de la polaire. Puis je passe dans le tissu du pantalon. Dès que j'ai assez de place pour manipuler les tissus, je n'hésite pas à piquer la polaire et le tissu du pantalon ensemble. J'avance encore plus rapidement dans ma couture. Après avoir passé mon aiguille hors du tissu, je forme un point serré en passant juste derrière. Et je fais passer mon aiguille 3 mm plus loin. J'obtiens à chaque fois un point bien serré. Par contre, il faut rester régulière dans les intervalles entre les coutures. Je retire les épingles pour ne pas être gêné. À la fin, je fais ressortir le fil à l'intérieur du pantalon. Je réalise un double nœud dans la boucle pour fermer la couture. Ceci est un point d'arrêt. Je remets en place la fibre de polaire, soit avec le plat du ciseau ou à la main. Cela atténue les points de couture. J'obtiens ainsi rapidement mes jambières. Et vous voyez, le résultat est impeccable. Mon fils adore porter ce pantalon. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la jambière rectangulaire. C'est super simple comme je vous l'ai dit. Et pour cela, il vous faut les éléments suivants. Le pantalon troué au niveau des jambes, un tissu motif ou uni, du fil, une aiguille, des épingles, un découvite et des ciseaux de couture. Alors, pour réaliser des jambières de forme rectangulaire, c'est encore plus simple. Il suffit de découdre les côtés du pantalon. Je découds les coutures côtés sur une longueur d'au moins 4 à 5 cm. Avec le découvite, je retire la surpiqûre du côté intérieur de la jambe, puis je tire la couture pour écarter les points. Je retourne la jambe du pantalon et je découds le surjet et la couture d'assemblage. Je fais de même de l'autre côté. Je vérifie ensuite que j'ai bien décousu la même longueur de chaque côté. Il faut que ce soit bien parallèle pour poser correctement la jambière rectangulaire. Avant de couper la jambière, je dois déterminer la hauteur et la longueur. Avec le mètre ruban, je mesure la longueur la plus large de la jambe. J'ajoute 1,5 cm de valeur couture de chaque côté. Cela me permet d'obtenir une bonne marge. Puisque la jambe est un peu évasée, j'obtiens une longueur de 14,5 cm. Pour la hauteur, je détermine une longueur de 5 cm. Ensuite, je trace mon rectangle sur le tissu motif. Je choisis l'endroit où je démarre le rectangle en fonction des motifs. Je marque les valeurs couture. Cela m'assure de ne pas oublier ma marge pour bien réaliser ma jambière. Une fois que je trace ma hauteur de 5 cm, je marque les 1 cm de valeur couture de chaque côté. Comme j'ai bien tracé mon rectangle avec les marges de couture, je peux couper les jambières rectangulaires.
Une fois les jambières découpées, je prépare les plis de la partie haute et basse. C'est pour obtenir une jolie finition. Je plie de 1 cm la partie haute de la jambière. Avec du tissu coton, on peut marquer le pli en utilisant le bout plat d'une règle métallique, puis j'épingle pour maintenir le pli en forme. Et je fais de même pour la partie basse de la jambière. Vous pouvez utiliser aussi votre fer à repasser. Je préfère refermer le méga trou qui s'est formé sur le genou du pantalon, avant de fixer à la main la jambière. Pour les refermer, j'utilise un fil ton sur ton. Je fais un double nœud pour pouvoir commencer ma couture à la main. Je réalise des points toujours dans le même sens. Je serre bien pour rapprocher les tissus l'un vers l'autre. Cela consolide la couture. Et le trou est bien fermé. Pour arrêter ma couture, je n'oublie pas le double nœud qui passe dans une boucle. Je coupe le fil qui dépasse à 0,5 cm maximum. Et voilà, je peux enfin coudre à la main la jambière sur mon pantalon. Voyez, les deux parties, haute et basse. Je positionne la jambière rectangulaire. Pour la faire tenir en place, je l'épingle soigneusement. Je vous conseille d'en mettre 2 ou 3 sur les parties hautes et basses. Enfin, je peux démarrer ma couture pour fixer la jambière. Je réalise un double nœud. Je couds les points à intervalles réguliers. Je mets ma main sous le tissu pour ne pas coudre la jambe arrière. Après avoir passé mon aiguille hors du tissu, je forme un point serré en passant juste derrière. Et je fais passer mon aiguille 4 mm plus loin, toujours en avançant régulièrement. J'obtiens à chaque fois un petit point bien serré. Pour arrêter la couture, je fais un double nœud. Je fixe la partie haute de la jambière de la même façon, toujours en étant la plus régulière possible dans mes points, en obtenant des points très fins à intervalles 3-4 mm, comme pour la jambière ovale. J'ai presque fini de réparer ce pantalon. Il me reste juste à assembler les coutures côté que j'avais décousues pour fixer les parties hautes et basses de la jambière. J'utilise ma machine à coudre pour aller plus vite, mais il est possible de le faire à la main. Je retourne le pantalon sur l'arrière. Je réalise une piqûre droite classique. Je n'oublie pas mon point d'arrêt pour commencer la couture. Mon point droit environ 3 points par centimètre. Je réalise mon point d'arrêt pour terminer la couture. Je fais exactement pareil pour l'autre assemblage. Je coupe les fils qui dépassent pour obtenir une propreté. J'en profite aussi pour couper le surplus de tissu motif. Je vérifie l'assemblage avant de réaliser un surjet de propreté avec ma machine à coudre. Je préfère le point bourdon pour la régularité du point. Je sélectionne le point 7 sur ma machine. En largeur, je règle 6 mm et en densité 2 mm. Puis je surjette les côtés du pantalon. Je fais un point d'arrêt pour commencer et arrêter ma couture. Vous voyez, le point bourdon a vraiment une jolie régularité. C'est un très beau surjet. Mais si vous ne l'avez pas, prenez le point zigzag. Et voilà, je vous ai partagé mes petites astuces pour réparer vos pantalons rapidement et sans avoir besoin de votre machine à coudre. C'est génial, on évite le gaspillage et on opte pour la customisation. On se différencie des autres, on choisit les tissus et les couleurs qui nous correspondent. Pour les personnes qui maîtrisent mieux la couture et qui souhaitent réaliser des jambières ovales avec du tissu coton ou motif, je peux vous proposer un tuto, car il est nécessaire de les doubler pour obtenir de jolies finitions. Il ne faut pas négliger certaines étapes, et comme j'ai toujours des petits conseils à vous partager, n'hésitez pas à me le faire savoir. Commentez la vidéo ou écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez sur Instagram et Facebook. Vous avez juste à saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à la liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.
Vous pouvez aussi activer la petite notification qui est en bas à droite pour ne pas louper mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces ou do it yourself et pensez à me partager vos réalisations. À très bientôt!